Alors nous sommes dimanche, on est le 17 Sivan et nous sommes arrivés d'Av Kouf Mem de Bava Batra et il nous restait la dernière ligne de la page précédente, Kouf Lamedet Amoud Bet. On avait dit, si un monsieur il laisse donc en héritage Nechassim Meropin, c'est-à-dire beaucoup de biens, alors on a dit dans ces cas-là les garçons héritent et les filles vont donc manger. C'est-à-dire ils utilisent ce bien, cet argent pour se nourrir et subvenir à leurs besoins. On a expliqué qu'est-ce que ça veut dire beaucoup d'argent. Alors on a eu la première idée de Rabban Gamliel qui a dit 12 mois. Et ensuite, Hachamim disent Ad Shiv Geru. C'est-à-dire donc de quoi nourrir les garçons comme les filles jusqu'à ce qu'ils atteignent leur majorité. Alors vient la Gemara poser la question. Ici maintenant, il n'y a pas assez dans l'argent pour qu'il y ait de quoi subvenir aux besoins donc des garçons comme les filles jusqu'à atteindre leur majorité. Qu'est-ce qu'on fait? Donc d'après toi, puisqu'il n'y a pas... Nous on a dit dans la Mishnah, quand il n'y a pas Nechassim Merubim, oui, rappelez-vous, on a dit, Habanot, ils ont nourri les filles, elles se nourrissent, mais les garçons, ils vont demander donc la tzedaka. Alors, on a dit quoi? Les filles, elles prennent tout et laissent rien aux garçons. Et la malava, c'est pour ça que Rava répond, il dit, non. Mose'in lahen mezonot labanot an shivgeru. Ve'ash'al labanim. Rava, il dit, non. On prend l'argent de quoi subvenir aux filles jusqu'à ce qu'elles atteignent leur majorité. Ve'ash'al labanim. Et le reste, on donne ça aux garçons. Et ça veut dire qu'après, s'il n'y a plus rien, ben les garçons, ils vont, ce qu'on a dit dans la Mishnah, aller demander la donc, charité. Via la Gemara, donc, elle nous enseigne la chose suivante. Pshita, il paraît évident que Merobin venet ma'atu, kva zahu bahen yorshin. Si le père, il a laissé donc un héritage assez conséquent. Merobin, donc, il y avait beaucoup. Et donc, on a dit, quand il y a beaucoup, les garçons héritent et les filles, elles se nourrissent. Maintenant, il y a eu par exemple une diminution de cet argent, c'est-à-dire il y a eu une perte donc de certaines choses où le niveau de vie a augmenté, et donc il se trouve que maintenant cet argent qu'il a laissé n'est plus considéré comme beaucoup, donc selon la définition qu'on vient de donner. Alors le m'a dit dans ce cas-là, il est évident que c'est-à-dire il est évident puisque les garçons ils ont déjà hérité donc et on a laissé donc un peu de bien pour les filles pour subvenir à leurs besoins, alors on continue comme ça, on ne touche pas. La question que la Gemara pose, c'est maintenant c'est le contraire. On avait un peu d'argent et donc il n'y avait pas donc pour les garçons. On a dit on fait nourrir les filles et les garçons ce qui reste pour eux et après ils demanderont la tzedaka. Alors maintenant Maintenant, les Mo'atin sont devenus nombreux. Soit, par exemple, parce que le niveau de vie, donc, les prix des choses a diminué. Du coup, l'argent, il a pris de la valeur. Donc, c'est plus cher. Alors, le Mo'a dit, est-ce que, Besut Yoshin Kaimi, Hilkar, Besut Yoshin Shavua, ou Dilma Seloke Mesarki Yoshin Mehacha. Donc, le Mo'a pose la question. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Est-ce qu'on va dire, c'est toujours, donc, quand ils sont mérobines, ils sont donc potentiellement pour les garçons qui vont hériter. Et donc, même si on leur a rien donné, maintenant, on va leur donner. Puisque le chef, l'amélioration de la plus-value, elle est venue sur l'argent, donc, qui est destiné aux garçons pour hériter. Ou bien, on dit non, puisque l'argent, il était moat, il y avait très peu. Et donc, on a enlevé les garçons d'héritage puisqu'il n'y avait pas. Alors, les garçons n'ont plus rien à voir dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'on fait? Tashima vient, la Gemara répond. Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yohanan. Il vient Rabbi Yassi, il dit au nom de Rabbi Yohanan. Yetomin shekadmu umachru ben chassim mu'atin. Ma shemachru machru. Il vient Rabbi Yassi, donc au nom de Rabbi Yohanan, il répond. Tu sais quoi? Il dit que si des orphelins, quand il y a un nechassim mu'atin, si les nechassim mu'atin, ça veut dire donc les garçons n'héritent pas. Et voilà que les garçons, qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont quand même pris et ils ont vendu. Alors évidemment, les filles, elles donc réclament, qu'est-ce qu'on fait? On a dit, ceux qu'ils ont vendu, eh bien, ils ont vendu. Donc on voit donc que même si vraiment ça ne leur appartient pas, s'ils prennent possession, eh bien, c'est considéré quand même comme leur héritage. Donc ça répond à notre question. Il y avait Moratin, d'argent donc très peu, et après il s'est multiplié. Eh bien, les garçons reprennent dans l'héritage comme des garçons et comme des héritiers. Yativ Rabbi Irmia Kamid Rabbi Abahu Veqa Imene. Maintenant, il raconte que Rabbi Irmia, il était assis devant Rabbi Abahu. Il lui pose des questions suivantes. Premièrement, Almanato Ma'u Shetema'ed Ben Chassim. Rabbi Irmia dit, première question. Imaginons le père, quand il est mort, il a laissé Nechassim et Robin. D'accord, Nechassim et Robin. Donc, normalement, on donne l'héritage aux garçons et on fait nourrir les filles. Mais l'Agma a dit, maintenant, il y a aussi la veuve. La veuve, elle doit se nourrir. Alors, il dit, est-ce que la veuve, Tema'et ben Nechassim ou pas? C'est-à-dire, est-ce que quand on déduit la quantité d'argent qui est nécessaire pour subvenir aux besoins de la femme, et ça va diminuer, donc l'héritage qui était beaucoup devient peu, est-ce qu'on fait comme ça, oui ou non? Ça veut dire que, imaginons, le père il a laissé une grosse somme, et normalement on donne aux garçons hérités, aux filles subvenant aux besoins, donc ça marche. Seulement, puisqu'il y a aussi une veuve, le problème, c'est quoi l'Agma a dit? La veuve, normalement, elle se nourrit des biens, donc du mari. Ou bien, si la veuve, dans un mois, elle se marie, il n'y a plus rien à faire, elle prend rien, elle prend cette touba et elle s'en va. Donc, est-ce qu'on considère que la veuve, donc, elle peut, oui ou non, prendre l'argent? Est-ce que tu considères que la veuve, puisqu'elle peut prendre l'argent, alors on va le défalquer sur la somme initiale. Et du coup, la somme qui était Nechassim et Robin va devenir Nechassim Moratin. À quelle hauteur elle prend la veuve? Quelle hauteur? L'auteur de quoi vivre. Imagine si elle reste 5 ans comme ça. Un cas pratique. Oui. Il a laissé 10 millions. D'accord, il a laissé 10 millions. Et admettons, il y a... ça s'appelle grosse... Nechassim et Robin. Donc on dit voilà, il faut donner l'héritage aux enfants. Ils ont 4 garçons et 2 filles. On donne l'héritage aux garçons et on laisse de quoi subvenir aux besoins donc des filles. Admettons, donc ça fait comme ça, admettons, n'importe comment, 2 millions pour chaque garçon, ça fait 8 millions. Il reste 2 millions pour nourrir les filles. Bon. Maintenant, il y a une veuve. La veuve, on doit la nourrir. C'est dans le contrat. La Ketouba, elle est comme ça. Alors, deux choses l'une. Soit on dit, la veuve, elle peut manger jusqu'à 10 ans. Donc, si elle mange jusqu'à 10 ans, sur les 10 millions, tu vas encore enlever 2 millions. Par exemple encore. Donc, il n'y a plus 10 millions. Maintenant, il ne reste plus que quoi? Que 6. Non, parce qu'il y a 2 millions pour les filles, 2 millions pour la veuve, il ne reste plus que 6. Alors, 6, c'est considéré comme peu d'argent. Et donc, ça change complètement le partage. Ou bien on dit non, vu que la veuve, elle est susceptible de se marier rapidement. Et donc, non, elle va prendre peut-être 1000 euros, 2000 euros. Après, c'est fini, elle n'est plus là. Elle a l'Aktouba et après, c'est terminé. Et donc, on conserve encore Nechassim et Robin. C'est ça la question. Donc, il y a une veuve au milieu de ce cas-là. On fait quoi? Dans l'ignorance, dans l'hypothèse où on ne sait pas ce qu'elle veut dire, cette veuve, est-ce que si on subvient aux besoins de la veuve, ça va diminuer la somme initiale? Alors, est-ce qu'on considère dès maintenant Nechassim Moratin ou pas? D'accord? Dans les mots. Almanato ma'oshete ma'at ba Nechassim. Est-ce que la veuve, elle diminue les biens? Au lieu de Nechassim et Robin, elle les rend Nechassim Moratin. Est-ce qu'on va dire, puisque de toute façon, elle a le droit de se nourrir, donc ça va diminuer l'argent, la somme initiale, et donc ça va transformer en Merobim en Moratin? Ou bien peut-être on dit non, on va dire non, parce qu'on dit si elle se marie, elle n'a plus rien,
Alors on considère que maintenant il n'a plus rien et ça s'appelle maintenant Nechassim Merubin et on fait le partage en fonction. Ça c'est première question. Deuxième question, il dit si maintenant tu vas me répondre, alors imaginons tu vas dire comme ça, puisque si elle se marie, elle n'a plus rien, donc on va considérer comme Nechassim Merubin. Il dit j'ai une deuxième question. Bat ishto ma'o, shete ma'at ben Nechassim. Alors là, rappelez-vous, on a dit quand un homme se marie avec une femme qui a déjà une fille dans notre mariage. Rappelez-vous, on a dit dans l'Aktuba, l'homme s'engage à nourrir cette fille. D'accord? Alors, si maintenant le mari il meurt, il laisse des garçons, et avec tout ça, il y a la fille, Bat Ishto, la fille de cette femme, hein, qui donc le mari s'est engagé, parce que nous on dit, rappelez-vous que le mari, même s'il meurt, il continue à nourrir cette fille. Au même titre que ses filles. Comme il s'est engagé dans l'Aktuba. Comme ses filles. Comme il s'est engagé dans l'Aktuba. Il peut partager avec ses filles aussi. Absolument. Justement, le problème c'est que maintenant, si on donne de l'argent à cette fille pour la nourrir, d'accord, ça va diminuer de Nechassim Merubin, ça va devenir Nechassim Mu'atin. Et là, l'Agma dit, est-ce que alors, la différence ici, c'est quoi? Vous vous rappelez, on a dit que si, parce que le mari, quand il se marie avec cette femme, avec sa fille, il dit pendant l'Aktuba, voilà, je m'engage à nourrir ta fille pendant 5 ans. Alors là, même si la fille elle se marie, il doit continuer à la nourrir, puisqu'il a marqué 5 ans. Si elle se marie dans les 2 ans, il doit continuer à la nourrir. Donc c'est pour ça qu'on change par rapport à la veuve. La veuve, quand elle se marie, le mari les quitte. Mais là, le mari n'est pas quitte. Parce que si tu es engagé pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, on ne sait pas combien, même si la fille se marie, il continue quand même à la nourrir. C'est pour ça que la question, elle revient de nouveau. Est-ce qu'on va dire... Non, pour la fille de la femme, non. Oui. Si elle se marie, il y a encore, le mari doit encore continuer, enfin le mari, le père qui est mort, il doit encore donc la nourrir. Ou même donc ça redevient Nechassim Mu'atin. Ou dis-moi, tu peux me dire non, qui m'a dit le mettre à l'état la mat. Ou bien tu vas me dire peut-être que cette fille-là, elle meurt. Et alors le monsieur est désengagé. Et donc il reste Nechassim Merubin. Deuxième question aussi, est-ce que Merubin ou Mu'atin? Et il continue à dire, mais troisième question. Imaginons que tu me répondes, non, on ne va pas enlever l'argent, puisque cette fille ici, elle meurt, il n'y a plus rien, donc on considère Nechassim Merubin. Ah, il dit, mais dans ces cas-là, Baal Hovmao, Shima'ed ben Nechassim. Imaginons, le mari il a laissé des biens qui sont Nechassim Merubin. Mais le problème, c'est que ce monsieur, il avait une créance quand il est mort. Donc, si tu enlèves la créance, les Nechassim Merubin, ils deviennent Mu'atin. Imagine une créance assez importante. Les biens qui étaient nombreux, ils deviennent maintenant peu nombreux. Et là, alors maintenant, ici, tu ne vas pas me dire que si le Baal Havi meurt, c'est fini comme la fille. La fille, si elle meurt, il n'y a plus rien à prendre. Ici, non. Baal Hav, s'il meurt, il y a ses héritiers qui vont prendre. Donc l'argent, il va diminuer de toute façon. Alors, est-ce qu'on va dire, puisqu'il va les prendre de toute façon, donc ça va réduire de la somme initiale. Et donc, on n'est plus devant Nechassim Merubin, mais Nechassim Mu'atin. Ou bien tu veux dire non, puisque de toute façon, si la dette, par exemple, c'est dans 1 an, 2 ans, il faut rembourser, maintenant, il n'y a rien, alors c'est Nechassim Merubin, et on partage en fonction de Nechassim Merubin. Voilà les 3 questions que Rabbi Yomaï a posées à Rabbi Abahu dans ce sens. Juste la Gemara rajoute, il y a une version qui dit que Rabbi Yomaï, quand il a posé les questions, pas dans ce sens-là, mais dans le sens inverse. Nous, on a commencé par la veuve, la fille de la femme et le créancier. Et là, il dit dans l'autre sens. D'abord, il dit Ba'al Hovmao. Est-ce que le créancier, si il est là, mais Ma'ed ben Chassim, oui ou non? Bat Ishto Ma'o, Shete Ma'ed ben Chassim, Amanato Ma'ed ben Chassim. Ça, c'est donc les 3 questions qu'on a posées. D'accord? Et donc la Gemara dit, donc il y a une version qui dit que dans un autre sens il les a posés, et la Gemara rajoute encore une autre question. Almanato uvat eze mehen kodemet. C'est-à-dire, quand un homme
quand un homme il se marie, dans la Ktouba, il s'engage à nourrir sa veuve après sa mort. Et le mari aussi, il s'engage, c'est marqué dans la Ktouba, que s'il meurt, à nourrir les filles. D'accord, c'est marqué, les filles elles doivent se nourrir jusqu'à leur majorité. Maintenant, la Gemara a dit, imaginons qu'il y a une veuve et une fille, il y a de quoi nourrir une seule personne, la veuve ou la fille. C'est sa fille ou la fille de sa femme? Non, sa fille, elle dit sa propre fille. Et Zemeren Kodemet, il a dit qui est prioritaire. Est-ce qu'il donne à la veuve et il laisse tomber la fille, ou il donne à la fille et laisse tomber la veuve? Amalé, donc tout ça, c'est les questions que Rabbi Yirmiyah il a posées à Rabbi Abaou. Rabbi Abaou lui a dit, Zil ha'edna veta le mahar. Il a dit, va maintenant, reviens demain, le temps que je réfléchisse à ce problème et je te donnerai la réponse. Qui a atteint, le lendemain il est venu, donc Rabbi Yirmiyah, devant Rabbi Abaou, il lui a dit, Amalé pshut me'at hada. Il a dit, tu as posé plusieurs questions, pour une au moins, j'ai une réponse. C'est quoi? Il dit, Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yassin. Il a dit Rabbi Abba au nom de Rabbi Yassin. Asu almana etzel habat, kevat etzel ha'ahin, bin chassim mu'atin, ma bat etzel ha'ahin, habat nezonet ha'ahin nishabat ha'im, af amen etzel habat, amana nezonet habat shalapet ha'im. Il a dit, j'ai une réponse. Ce qu'il a dit Rabbi Abba au nom de Rabbi Yassin. Il dit, la veuve par rapport à la fille, c'est comme la fille par rapport au frère. Ben chassim mu'atin, c'est-à-dire quand les biens, il n'y en a pas assez. Quand, rappelez-vous, on a dit, voilà, quand il y a des filles et des garçons et qu'il n'y a pas assez, on nourrit les filles. Il dit la même chose ici, quand il y a la veuve et la fille et qu'il n'y a pas assez d'argent, on nourrit la veuve et pas la fille. D'accord? Voilà donc ce que dit, donc, ce qu'il a répondu. Bon, au moins, il a répondu une. Évidemment, c'est plus logique de dire que l'homme, quand il meurt, il ne préfère pas que sa veuve commence à tourner pour demander l'aumône. C'est plus qu'avode à la veuve qu'à la fille. Alors, Admon Omer. Non. Admon Omer. Bishvil Shani Zachar Efsati Vicholi. Alors, rappelez-vous, dans la Misha, on avait dit comme ça, que s'il y a donc peu de bien, on a dit les filles, elles se nourrissent, et les garçons, ils vont demander la tzedaka. C'est là où Edmond, il a dit comment? Parce que je suis un garçon, alors je suis pardon dans l'affaire. Rappelez-vous. D'accord? Alors l'Agma a dit, Maïka'ama. C'est quoi cette expression? Edmond a dit, parce que je suis un garçon. Et alors c'est un garçon. Quand il dit, parce que je suis un garçon, alors je suis pardon, et alors c'est un garçon. Parce qu'il a l'héritage. Et alors, il n'y a pas d'héritage. Plus que la fille. Ah, tu dis pas parce que je suis un garçon. Et je mérite de hériter. Pourquoi? Parce que je suis un garçon. Qui est le garçon? Il a une marala spéciale. C'est quoi la marala? Achiqa amar Abaye. Abaye dit comme ça. Achiqa amar. Il a répondu à Abaye, il a dit non. C'est ça, c'est parce que je suis un garçon et donc je suis apte à étudier la Torah. Alors, quand il dit parce que je suis un garçon, qui est le garçon, il est mieux que la fille. Et malgré tout, tu le dévalorises par rapport à la fille. Alors, c'est quoi que tu es mieux que la fille? Ah ben, il dit mieux que la fille, parce que moi je dois étudier la Torah, et elle non. Alors tu veux me faire perdre d'argent, c'est pas logique. Amal et Rava, alors Rava il dit à Abaye, si c'est comme ça, d'après ce que tu dis, et la me'ata, ma de asepat yarit, de la asepat yarit, d'après ce que tu dis que le garçon il étudie la Torah, alors on va faire comme ça maintenant. Celui qui étudie la Torah, il va hériter. Celui qui étudie pas la Torah, on lui donne un héritage, puisque tu dis, toi, soi-disant que les garçons, c'est le salaire ma'ala. Donc c'est pour ça que Rava, il propose autre chose. Elle a amar Rava, c'est pour ça que Rava, il dit comme ça. Achi ka'ama. Bishvil shani zachar veraoui ani l'eras ben chassim merubin, efsati ben chassim mu'atin. Rava, il dit comme ça, il faut dire. Parce que je suis un garçon, et donc, au cas où il y avait une chassim merubin, j'aurais eu un héritage normal. C'est-à-dire donc en bonne et due forme. Maintenant qu'il y a peu d'argent, je perds tout. C'est ça en fait. Parce que je suis un zachar, et que normalement, s'il y avait une chassim merubin, c'est moi qui aurais payé l'héritage. Les filles, elles n'auraient rien pris. Juste de quoi manger et boire. Alors maintenant qu'il n'y a pas d'argent, je perds tout. C'est pour ça qu'Admon, il a dit cette expression.
Matiti, nouvelle Mishnah. Heneach banim uvanot vetomtom. Alors la Mishnah a dit voilà qu'un monsieur, il est mort, il a laissé un héritage, il a laissé des garçons et des filles et un tom-tom. Un tom-tom, rappelez-vous, on avait dit c'est quelqu'un qui n'a pas d'organe, ni mâle ni femelle, il n'y a rien. Alors qu'est-ce qui se passe? Il dit comme ça, le Mishnah, Bizman she'anechassim merobin, quand il y a beaucoup de biens, oui, hazechalim dochen oto sel ha-nekevot. Alors quand il y a beaucoup de biens, normalement quand il y a beaucoup de biens, les garçons ils prennent l'héritage et les filles elles mangent. Alors ce monsieur Tom là, il veut prendre un héritage. Les garçons disent monsieur mais toi tu n'es pas un garçon, va chez les filles. Maintenant, nechassim mo'atin. Si maintenant il y a peu d'argent, que quand on a dit quand il y a peu d'argent, si on donne aux filles pour manger et les garçons ils se débrouillent, qu'est-ce qu'il va faire lui? Là il va chez les filles, donnez-moi. Alors le Mishnah dit alors les filles vont dire monsieur mais tu n'es pas une fille toi, va chez les garçons. En fait il est perdu dans les deux sens. La Mishnah continue une autre idée. Ha-omer im telet eshti zachari tolmane. Un homme dit comme ça, si ma femme elle accouche un garçon, je lui donne 100. Cadeau, ce que vous voulez. Alors elle m'a dit, yada zachari tolmane. Comme il a dit, il fait. Elle a eu un petit garçon, donc il prend mané. Celui qui dit, nekeva mataim, yada nekeva, notet mataim. Un homme il dit voilà, si ma femme elle accouche une fille, je lui donnerai 200. Et elle accouche une fille, il lui donne 200. La Mishnah continue, elle dit maintenant, si maintenant il dit, Im zachar manim nekeva mataim. Si un homme il dit comme ça, il fait un taille, sa femme elle a enceinte, il dit voilà, si c'est un garçon, je lui donne 100. Si c'est une fille, elle aura 200. Alors, Viada zachar ou nekeva, et elle a accouché un zachar et un nekeva. On verra que la Gemara a dit que c'est pas qu'elle a eu des jumeaux. Parce que si elle a eu des jumeaux, et elle prend rien du tout. Parce que lui il a dit, si c'est un garçon, je donne ça, et si c'est une fille, je donne ça. Il n'a jamais pensé que c'était deux. Alors c'est des jumeaux. Hein? C'est des jumeaux. Non, comme c'est une fille. Ah. Alors c'est pour ça que la Gemara a dit comme ça. Im zachar manim nekeva matem, yada zachar nekeva. C'est ou l'un ou l'autre. Comme il a dit, il fait. Zachar noten manim, nekeva noten mataim. Maintenant, il y a da tom-tom. Si maintenant la femme elle a accouché un tom-tom, c'est-à-dire donc ce fameux garçon, enfin ce fameux un être qui n'a pas ni garçon ni fille, et non hôtel, il ne prendra rien. Maintenant, et maman kolma shetelet eshti yitol, allez yitol. Si maintenant le monsieur il dit qu'importe ce que ma femme accouche, il n'a pas dit garçon ou fille, il est sorti un tom-tom, là il va prendre évidemment. Il va donner. Il lui donne 100 ou 200. Maintenant, dans tous les cas, si maintenant le père qui est mort, il n'a d'enfant qu'un seul qui est tom-tom. Alors, Yoresh et Takol. C'est normal parce que c'est comme, même si tu le considères comme une fille, donc de toute façon c'est lui qui prend l'héritage, alors il prend tout. Alors, moi, elle revient sur la première idée. Quand on a dit, il y avait Menechassim Merobin, il y avait beaucoup de biens, et le tom-tom il va chez les garçons, ils lui disent, monsieur, toi, tu n'es pas un garçon, va chez les filles. Ok. Alors la Gemara a dit, Dohin oto beshachil kevat, ça veut dire quoi, il donne comme une fille? Ça veut dire, il prend comme une fille, donc on va le nourrir comme une fille. C'est ça. Il va chez les garçons, il dit, monsieur, moi je veux une part d'héritage. On dit, monsieur, toi, tu n'es pas un garçon, va chez les filles. D'après ce qu'on comprend, il va chez les filles, et il va manger comme une fille. On va subvenir à ses besoins comme une fille. Alors, on m'a dit, attendez, c'est pas. Pourtant, si tu dis tout de suite après la Sefa, qu'est-ce qu'on dit? Yada tom-tom et non noté. Dans la Sefa, on a dit, Yada tom-tom et non noté, il ne prend rien du tout.
Alors pourquoi tu dis, les garçons, ils le repoussent chez la fille, ils prennent comme une fille? On a dit un tom-tom, il ne prend pas ni comme un garçon, ni comme une fille. Donc il y a un problème. La halakha, c'est quoi? Il fait les mitzvahs de l'homme ou de la femme? Oh, c'est trop compliqué ça. Ouais. Amal Abaye. C'est pour ça qu'Abaye répond. Il dit, tu sais quoi? Abaye dit non. Quand on a dit les garçons le repoussent chez les filles, ça ne veut pas dire qu'ils vont manger chez les filles. Parce que les garçons ils disent, va chez les filles. Toi tu es une fille. Les filles disent, non, toi tu n'es pas une fille. Et donc en fait, il ne prend rien. C'est ça, il ne prend rien du tout. Son enfant. Ça c'est Abaye. Abaye dit non, on le repousse, mais il a. C'est-à-dire, les garçons lui disent, tu es pas un garçon, il va chez les filles, il va prendre comme les filles. Ah, et comment tu fais avec la suite de la Mishnah qui dit, ce n'est pas ni un garçon ni une fille, Vesefa, comment tu vas faire avec la Sefa quand un homme il a dit, si c'est un garçon, il prend 100, si c'est une fille, il prend 200, il a couché un tom-tom, il prend rien. Alors, il te dit, Vesefa, attends, et là-bas, je m'en Gamliel. Et la Sefa, c'est comme il a dit, c'est un autre auteur qui est là-bas, je m'en Gamliel. Ditnan, comme on a vu, Yada tom-tom merdogedos, là-bas, je m'en Gamliel, on met en kedusha hala alehen. Le Mishnah a dit comme ça, si quelqu'un il est mardish, un enfant dans le ventre de sa mère, il dit voilà, j'offre sa valeur Beth Amikdash, et il est sorti un tom-tom, Rabban Shimon Gamliel dit ça en kedusha halalen. Il n'y a aucune kedusha. Il ne paye pas ni pour un garçon ni pour une fille. Pour Rabban Shimon Gamliel, c'est une créature à part. Donc c'est pour ça que le Seva qui a dit un tom-tom, il ne prend rien, parce que c'est l'auteur Rabban Shimon Gamliel qui dit c'est une créature à part. Alors bien, la Gemara dans ces cas-là, l'objecte. Meteve tom-tom, yoresh, keven, venezon, kevat. Il y a une braïta qui dit carrément, elle dit comme ça, un tom-tom, yoresh, keven, il hérite comme un garçon, et venezon, kevat, il se nourrit comme une fille. Il prend les deux alors. Alors justement, la Gemara dit que ça veut dire ça. Alors la Gemara explique. Bishama le Rava, selon Rava, yoresh, keven, ben chassé moatin, venezon, kevat, ben chassé merubin. Ça veut dire quoi? Comment on peut donc associer les deux idées contraires? Il dit c'est facile. Quand il y a un nechassim ma'atin, les filles, qu'est-ce qu'elles lui disent? Oh monsieur, tu n'es pas une fille toi, tu es un garçon. Alors yoresh keven, il hérite comme un garçon. Et quand il y a un nechassim merubin, il va chez les garçons pour hériter. Les garçons disent monsieur, mais tu n'es pas un garçon toi, il va chez les filles. Alors nison kevat. Donc ça c'est Rava, ça marche. Il peut expliquer la Braïta, que d'un côté, donc selon les cas, un tom-tom, soit il peut être nourri comme une fille, soit être donc héritier comme un garçon. Ça c'est le Rava. Mais elle a allé Abaye, maï nezon kevat. Mais Abaye, tout à l'heure il a dit, quand les garçons ils le repoussent, ça ne veut pas dire qu'ils vont manger chez les filles. Les filles aussi elles le repoussent. Alors c'est quoi nezon kevat? Il est nourri comme une fille. Toi-même tu dis que les filles elles lui donnent pas. Alors on m'a dit, où est ta mère? Abaye l'objectif. Il dit comment? Il dit, ah, maïodesh kaben. Attends, tu me poses la question à moi, Abaye te dit, mais pose la question à Rava aussi. Qu'est-ce qu'on a dit nous pour Rava? Imaginons, il y a des biens qui sont peu nombreux. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On donne à manger aux filles et on laisse tomber les garçons. Et toi, tu m'as dit, yodesh kaben. Est-ce qu'il va hériter comme les filles? Il n'hérite rien, comme les garçons. Il n'y a pas d'argent. Il ne va rien hériter en fait. Alors, comment tu dis qu'il va hériter comme un garçon? Rava il a dit tout à l'heure, yoresh kaben ben chassé moatin. C'est-à-dire s'il y a peu d'argent, alors on le fait hériter comme un garçon. Quand il y a peu d'argent, qu'est-ce qui se passe? On donne l'argent aux filles pour les nourrir. Ils vont débrouiller dans les rues. Ils se débrouillent dans les rues. Et toi tu as dit, il hérite comme un garçon. Il ne va rien hériter ce garçon. Il va débrouiller dans les rues. Il n'hérite rien parce que les garçons n'ont rien. Alors comment tu as dit pour un avance ça marche? Qu'est-ce qu'il n'y a rien qui marche? Tu me poses la question à moi et la même question elle se pose pour Rava. Et là, Raoui le Rash ve'en. C'est-à-dire que pour Rava, il explique comme ça, il dit, quand il y a un nechassim ma'atin, il y a peu d'argent. D'accord? Le tom-tom, il va aller chez les filles pour manger. Les filles disent, monsieur, toi tu n'es pas une fille, tu es un garçon. Ah, donc tu es un garçon, ça veut dire quoi tu es un garçon?
Alors, où il est là, tu es apte à avoir un héritage dans l'hypothèse où il y a d'héritage. Mais comme là, il n'y a pas d'héritage, tu prends rien. Alors, la même chose, Abba, il te répond, moi aussi, je dis la même chose. Abba, il te dit, moi aussi, quand on a dit, là où il est quand on a dit ici, Nison Kevat, on parle de Hassim et Rubin. Il y a beaucoup d'argent. Lui, il va chez les garçons, donnez-moi une part d'héritage comme vous, un garçon. Les garçons ils disent, monsieur, non, tu n'es pas un garçon, va chez les filles. Il va chez les filles. Il leur dit, nourris-moi comme une fille. Alors là aussi, Rabba, il te dit, là où il est zone, c'est vrai, il aurait pu être apte à être donc nourri comme une fille, mais en vérité, on ne lui donne rien. Donc dans les deux cas, ça marche. Il n'y a pas de question ni pour l'un ni pour l'autre. Omer, l'Agmara continue. On a vu dans la Mishnah, on a dit, celui qui dit Im yada ishti zachar, vous vous rappelez, on a dit, il dit comme ça, s'il m'a fait la couche un garçon, je lui donne 100. Elle a couché un garçon, on lui donne 100. S'il m'a fait la couche une fille, je lui donne 200. Elle a couché une fille, je lui donne 200. Oui. L'Agmara dit, je ne comprends pas. Les mêmes des ben. Comment c'est ce monsieur? Une fille, c'est meilleur qu'un garçon? Pour le garçon, il donne 100, pour la fille, il donne 200. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourtant, Rabbi Yohanan, il dit au nom Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, tout celui qui ne laisse pas un garçon pour l'hériter, Hachem, il se met en colère contre lui pleinement. Sheneemar, Evra, ça veut dire quoi? Evra, colère. D'accord. Sheneemar, eh oui. והעברתם את נחלתו לביתו. ואין העברה אלא עברה שנאמר יום עברה, יום ההוא. D'accord? Donc tu vois bien que ici, qu'est-ce qu'on voit? En fait, c'est le contraire. Si un homme, il ne laisse pas de garçon pour l'hériter, Hachem est encore là contre lui, parce qu'il y a un qui va Avartem, et Avartem, ça vient du mot Evra, parce que quand on déplace l'héritage du garçon qui n'est pas là vers la fille, ça fait Evra, la colère d'Hachem, et c'est tout. Alors comment ici tu me dis, garçon donne 100 et la fille donne 200? Alors, l'Agmara répond, L'Anyan Yerusha ben Adif le. L'Anyan Avaha beto Adif le. Il dit non, c'est vrai. Pour l'héritage, c'est sûr que un homme, il préfère un garçon pour lui laisser un héritage, donc il y a la succession et la transmission donc de génération en génération. Mais l'Anyan Avaha, pour faire gagner de l'argent, il préfère plutôt sa fille. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas joli qu'une fille elle commence à tourner, à chercher de la tzedaka, mais pas pour un garçon. Alors comment ça explique alors qu'on donne plus d'argent à la femme pour la fille que pour le garçon? Voilà, c'est pas un héritage. Non, Ça c'est un cadeau. Alors cadeau, le monsieur il préfère donner à sa fille cadeau. Mais l'héritage... Il encourageait sa femme à avoir plus de filles que des garçons. Non, il a dit comme ça. Ça va mal à couche. Je dis si c'est un garçon, il aura 100, si c'est une fille, il aura 200. Comme c'est un cadeau qu'il va le donner. Alors, il est plus content de donner. Hein. Non, les garçons, il va les laisser l'héritage après. Shmuel Amar, Acha ben Bakeret Askenan. Shmuel il dit non, ici on parle que c'est le premier enfant. Et le premier enfant, le père il préfère une fille en début. Pourquoi? Il dit Rav Hasda. Parce que comme il a dit Rav Hasda, une fille au début, c'est un bon siman pour les garçons de la suite. Ah ouais? Ah, pourquoi? Il m'a dit, une première version a dit, c'est bien pourquoi? Parce que contre elle, sa mère a élevé les garçons. Elle aide la mère, comme elle est la première. Elle va grandir et elle aide sa mère à élever ses soeurs et ses frères. Et deuxième Bekadiam, de la Sataba et Nabisha. Il y a une autre version qui dit comme ça au moins, il n'y aura pas de mauvais œil. D'accord? Parce que s'il commence par des garçons, les gens vont dire, oh là là, celui-là, plein de garçons, oh. Alors il a une fille au début, comme ça au moins ça part. C'est lui qui a plein de filles, on peut dire. Dis ce que tu veux. Amar Rav Hasda. Rav Hasda dit, Oudidi benatan adifan le mebene. Et il vient à Rav Hasda et dit, et pour moi en vérité, moi pour les filles c'est mieux que les garçons. Il a dit Rav Hasda. Et on explique pourquoi. Il dit parce que malheureusement,
lui, il avait des garçons et des filles. C'est les fictions que c'est de lui. Non, parce que Rav Hasda, il a donné ses filles à des grandes générations. Rava, Rabbi Bahama, Orva, c'était déjà des gens. Et donc, les filles, c'est mieux, il les a données à des grandes tzadikim. Alors que les garçons, c'est ce qu'il y a. Ouais, c'est pour nous consoler, on dit comme ça. Hein? C'est pour consoler celui qui n'a pas de garçon. Ouais, et on peut dire ça aussi. Enfin, la Gemara dit, une deuxième réponse qu'on donne. Pourquoi, quand on a dit donne 100 à un garçon et donc 200 à la fille, pourquoi? Hamani Rabbi Yehuda. Il dit ça, c'est l'auteur ici, c'est Rabbi Yehuda, qui pense justement que c'est mieux la fille que le garçon. Alors on verra ça après. D'accord.